Dès le bas âge, on nous demande d'être forts, de ne pas pleurer, d'être responsable avec nos familles, de travailler, d'avoir beaucoup d'argent, parce que tout s'achète ici. Vous imaginez toute cette charge qu'on a. Aujourd'hui, nous allons parler de la charge mentale. Affecte-t-elle le mental des hommes? Bienvenue dans les hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Bienvenue dans les hommes d'ici et aujourd'hui nous allons parler de la charge mentale. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoman Jean-François. Comment vas-tu, coach? Je vais très très bien, Siro. Oh, j'aime tes appelements, mon frère. Mais c'est... Tu connais Affaire C'est le rendez-vous qu'on donne aussi aux téléspectateurs de se connecter avec nous pour aussi apprendre à bien se vêtir. Un bel homme, c'est quelqu'un qui sait se vêtir, qui sait agencer ses couleurs, c'est quelqu'un qui sait être responsable, c'est quelqu'un qui sait dire les choses comme il faut, quand il le faut. Et je pense que les hommes d'ici, c'est une école de la vie. Ouais. Non, tu connais. Mohamed Ali. Oui, Siro. Non, aujourd'hui, tu as mis un petit jeté léger. Non. Je suis léger, je suis lourd souvent. Tu es styliste? Ça dépend de mon esprit. Non, pas styliste. Ouais, tu connais. Je suis inventiste. J'invente, je mets sur mon bout, je me balade avec. Vous savez, dans cette émission, nous prenons toujours en compte les pensées des autres. Raison pour laquelle nous avons toujours des invités. Et l'invité que nous avons aujourd'hui est consultant. Il est déjà passé à notre émission. Il a trouvé que je l'ai trop chargé. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important avec lui. Et lui, c'est Coach Baba. Bonjour, coach. Bonjour, Siro. Comment vas-tu? Oui, je vais super bien. Ouais, je suis content de t'avoir encore sur le plateau. En tout cas, merci. Merci pour l'invitation. Merci. Yoma, Oui. c'est quoi la charge mentale? On peut définir la charge mentale comme le fait pour une personne, en dehors de ce à quoi elle est appelée de façon régulière à faire comme activité, d'avoir à penser à d'autres aspects qui viennent en fait être pour elle comme une sorte de source de stress. La charge mentale donc va être pour l'homme ou la femme le fait de devoir penser ou faire des choses qui vont au-delà de ce à quoi on pourrait être amené dans son quotidien à gérer. De sorte que une charge mentale peut être source de stress. Une charge mentale peut être quelque chose qui nous place dans un état dans lequel on peut perdre parfois ses moyens. Et au cours de cette émission, on verra l'impact que cette charge mentale-là est capable de générer sur la santé, sur la confiance en soi, sur même la virilité d'un homme. Wow. Mohamed Ali, Oui, Siro. qu'est-ce que c'est que la charge mentale pour toi? Mais pour moi, la charge mentale, ça veut dire tout ce qui est charge morale, émotionnelle, charge psychologique qu'un homme doit supporter dans toutes les situations, que ce soit au plan familial, professionnel, amical, relationnel. En tout cas, dans tous les aspects de sa vie, c'est le poids ou le bagage moral ou, je dis psychologique, qu'il supporte tout au long de sa vie. Coach Baba, vous en tant qu'homme, qu'est-ce que c'est la charge mentale pour vous? Merci, Siro. Et puis, pour moi, la charge mentale, comme l'a dit mes prédécesseurs, la charge mentale, c'est en quelque sorte un poids psychologique. Un poids psychologique que quelqu'un a vis-à-vis d'une situation donnée. Et surtout, quand il s'agit dans le couple. Précisément,
c'est une charge où l'homme se voit obligé de supporter certaines données qui, peut-être ce sont des devoirs, mais parfois il n'a pas toujours les moyens de le faire. Mais il est obligé de trouver tous les tenants et aboutissants pour pouvoir réussir cela. Et parfois, c'est lourd. C'est lourd, c'est vrai que ce n'est pas un bagage qu'on voit comme ça, mais ça pèse vraiment très lourd. Comment on fait pour savoir si on est faible mentalement? Alors ça dépend de chaque individu. Pour savoir qu'on est faible, tu as dit mentalement, c'est lorsqu'on n'arrive pas à affronter en fait la difficulté. Et lorsqu'on se met tout le temps à ressasser, à pleurer, à ne pas être positif, c'est ça cela. fait pleurer, on pleure? Oui, quand ça fait pleurer, oui, on peut pleurer, mais lorsque on pleure pour finalement baisser les bras, ça montre notre faiblesse. On peut pleurer juste pour dire que c'est dur, mais on avance. Voilà, on avance. Mais quand tu n'avances plus, quand tu te mets là à penser que tout est fini pour toi, ben, là, tu deviens faible. Ok. Mohamed Ali, pour toi, comment on fait pour savoir si quelqu'un est faible mentalement? Ou bien, comment la personne peut se tester pour voir si elle est faible mentalement? Bon, moi, je pense que, déjà, je ne sais pas si on peut s'auto-détecter faible mentalement. Mais je pense que pour reconnaître une personne peut-être faible, c'est-à-dire que c'est une personne peut-être qui n'arrive pas à gérer une situation, qui éprouve le besoin peut-être d'avoir recours à quelqu'un chaque fois, avoir l'avis de différentes personnes, avoir l'avis de ses amis pour quelque situation que ce soit. C'est-à-dire que tout ce qui est obstacle, tout ce qui est barrière, dès qu'il rencontre ça, il est obligé, c'est-à-dire que ça s'impose à lui, d'appeler un ami ou bien une amie pour dire, bon, ça là, comment je peux faire ça? Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que la moindre situation conflictuelle est source de stress chez lui ou source de tension. Le moindre petit bobo qu'il va rencontrer, il se sent obligé d'avoir recours à quelqu'un parce que lui-même, il n'est pas en mesure de gérer la situation. Je pense que c'est comme ça que tu sais si quelqu'un est faible mentalement. Comment la société regarde ceux qui sont faibles mentalement? Tu sais que la société, c'est une construction. C'est une construction dans laquelle on essaie de mettre en place des modèles qui nous aident nous-mêmes à tenir face aux difficultés. De sorte que je n'ai pas envie de voir en face de moi quelqu'un qui est faible, parce que sa faiblesse me rappellerait ma propre faiblesse à moi, et ça risque de ne pas me plaire. C'est la raison pour laquelle, généralement, quand quelqu'un pleure, on console la personne. En fait, on ne la console pas pour elle, on la console pour nous. Parce que le fait de voir la personne constamment en train de pleurnicher, ça nous place dans un état émotionnel qui n'est pas agréable. Du coup, lorsque la société se développe, la société des hommes se développe, il faut en fait des repères qui aident les uns les autres à avancer. De sorte qu'on va définir par exemple l'homme fort comme étant celui qui est capable de parer à toute épreuve. Quelqu'un qui semble ne pas être cassé, même s'il était plié. Quelqu'un qui va réussir tout le temps à avoir une résilience, par exemple, très rapide face à une situation, ou quelqu'un même à qui on peut dire des choses, faire des choses et ne pas changer sa façon d'être forcément. Mais quelqu'un qui est faible, qui ne sait pas qu'il est faible. Est-ce qu'on peut être inconscient de sa faiblesse? Oui. Mentalement? Oui, ça peut arriver. Oui, c'est peut-être possible, mais il y a des éléments, il y a des signes. Par exemple, si vous lisez le livre 5 heures du mat de Sharma Deepak, c'est un très bel ouvrage que je vous encourage à lire, où il explique en fait le club de 5 heures du mat, les bienfaits de démarrer tôt sa journée. Et dedans, il explique 3 aspects. Le premier aspect, c'est le mindset. Et il dit que pour qu'une personne réussisse dans la vie, tout dépend en fait de son état d'esprit. Et l'état d'esprit joue à presque 50% dans notre réussite ou notre échec. Mais il ne se limite pas à ça. Il dit tu peux avoir un bon état d'esprit, mais si tu n'as pas un bon état d'âme, tu vois, l'état d'âme, c'est quoi? C'est un peu comme l'humeur. Tu as un bon état d'esprit, mais si tu n'es pas quelqu'un qui se laisse passer de saute d'humeur à saute d'humeur, et il parle de là du soul set. Et puis, un autre élément important, c'est le heart set, c'est-à-dire l'état de ton cœur. C'est-à-dire que tu as une bonne mentalité, tu es de bonne humeur, mais facilement, tu peux garder des choses en toi, tu vois, tu peux avoir de la rancœur, du ressentiment et ça te déstabilise. Ce sont ces 3 éléments qui déterminent un homme mentalement faible ou mentalement fort. Parce que quand je sais
que si je viens dire à Siro telle ou telle chose, ça va l'affecter, mais j'ai trouvé son point faible. Et chaque fois, la personne va commencer par ça. Et c'est ce qui se passe généralement dans la société Si c'est moi, dans laquelle on est. tu peux venir tout me dire, hein. Ça Tu va vois, rien non? me faire. Non, mais je veux dire que des fois, il y a des personnes, tu vois, non, il y a des personnes qui peuvent être sensibles aux mauvaises remarques. Ouais. C'est-à-dire que dès lors que tu as fait une mauvaise remarque sur sa façon de s'habiller ou sur sa façon de parler, la personne est cassée. Ça, c'est quelqu'un de mentalement faible. Mais tu peux ne pas te rendre compte que c'est une faiblesse pour toi, puisque derrière, tu as une attente. En fait, tu aimes la validation. Donc, si tu n'es pas validé, tu es frustré. Et ça devient une faiblesse pour toi. Donc, chaque aspect de notre vie dans lequel on n'a pas encore réussi à avoir un équilibre est une source de faiblesse. Et ça, c'est quelque chose d'important à relever dans le Je vais revenir à toi tout à l'heure. Oui. Coach, Oui. regarde la caméra et explique aux hommes c'est quoi la charge mentale. Ben, ce qu'on peut dire aux hommes, parce que j'en suis un, Oui. la charge mentale, c'est, comme je l'ai dit, ce poids psychologique que les gens ont vis-à-vis de leurs propres responsabilités. Vous savez, je vous donne un exemple. Hein. Quelqu'un qui vient, qui se marie, qui a envie vraiment de faire du bien à son épouse, de prendre en charge sa famille, et un moment arrive, par exemple, il perd son emploi. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à donner la popote, il n'arrive plus à donner ce qu'il faut à la femme, il n'arrive plus à assurer la scolarité des enfants. Déjà, même quand il assurait, il y a une charge mentale derrière. Mais lorsqu'il n'arrive plus, cette personne se trouve encore 3 fois, 4 fois dans une charge mentale parce qu'il est en train de réfléchir comment le faire. Et puis, ce qui est un peu difficile dans cette affaire, c'est que cette personne, pour ne même pas qu'on lui dise qu'il est faible, justement, et j'ai aimé ce mot, pour ne pas qu'on lui dise qu'il est faible, cette personne va faire comment? Elle va se taire sur cette lourdeur, sur cette pesanteur, sur ce poids qui est sur lui, pour pouvoir, en tout cas, faire semblant comme ça va, mais en réalité, à l'intérieur, il pleure, mais là, les larmes ne coulent pas. Et donc, cet homme-là, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être se recroqueviller sur lui-même et puis regarder les choses faire. Mais en même temps qu'il voit qu'il n'est pas capable d'assumer sa responsabilité dans le foyer, ben, il devient petit, il devient castré en réalité. C'est-à-dire qu'il n'a plus de gonade. Et là, souvent, ça fait vraiment mal. Parce que souvent, les femmes disent, mais c'est vrai que tu n'en as pas, c'est vrai que tu n'arrives pas, mais moi, j'arrive à assurer le loyer, j'arrive à te payer les vêtements. Mais ce que les gens ne savent pas, même quand la femme fait ça, toi, à l'intérieur, ça te frustre. Parce que tu te dis, c'est ton devoir d'homme. Je ne sais pas comment on nous a appris ça. Il y a des hommes qui s'en foutent, hein? Oui, malheureusement, bon, moi, je les appelle des omelettes, mais... Oui, non, moi, je les appelle des omelettes, hein, franchement. Mais les hommes, en tant que tels, il n'est pas totalement fier, même quand sa femme participe. Parce qu'il veut, lui, comme j'aime le dire, les femmes sont puissance, les hommes sont pouvoir. Et pour qu'on puisse respecter ton pouvoir d'homme, pour qu'on puisse respecter ta manière de dire, ta manière de faire, il faut que tu mettes la main à la pâte. Il faut que tu puisses débourser. Il faut que tu puisses payer. Mais est-ce que les hommes ne se mettent pas une pression inutile? Parfois, on peut le dire, c'est vrai, on peut penser que c'est une pression inutile, mais tout est causé par la société dans laquelle nous vivons. Oui. C'est culturel. Quand on est né, on a dit tu es un homme, c'est toi qui dois faire tout ceci, tout cela pour la femme, c'est toi qui dois faire ceci pour ton enfant, pour tes enfants. Et c'est un poids que nous avons, enfin, c'est une croyance que nous avons eue dès le bas âge, et la religion aussi, parfois n'aidant pas ou aidant, voilà, nous dit que l'homme doit faire ci, l'homme doit faire ça. Et tout ça, tu as envie de le respecter. Et puis, il y a le regard même de la société. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ben, l'homme, c'est celui qui arrive à subvenir aux besoins, aux charges de la famille. C'est ça un homme. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que ça ne s'arrête même pas à la famille nucléaire. Il y a le papa, il y a la maman, il y a la belle-mère, il y a le beau-père, il y a les cousins, il y a même parfois les frères. Lorsque tu es un homme, c'est tout ça que tu regardes. Et parfois, c'est tellement difficile, Siro. C'est tellement difficile. Souvent, tu soupires, mais... Les gens ne savent pas combien de fois tu es en train de couler des larmes. Mais tu ne peux pas en parler parce que tu es un homme. Tu te dis, non, c'est moi qui dois le faire, c'est moi l'homme, c'est moi qui suis chargé à le faire. Donc, quand je vais dire à quelqu'un que je suis fatigué, on va me prendre comme un homme faible. Et à partir de ce moment, pour ne pas montrer cette faiblesse, on est obligé de se taire là-dessus et de pleurer dans la tombe du silence. Wow. Ouais, malheureusement. Mohamed Ali,
Tu connais il restait un peu, j'allais pleurer. Mohamed Ali, Oui. tu connais des personnes qui ont fait des dépressions Oui. suite à ce genre de situation? Oui, je connais quelqu'un qui a perdu son boulot. Déjà, hormis son Un de foyer, tes amis? une connaissance. Ouais, ok. Déjà, quand il avait son boulot, il avait et sa famille qui prenait en charge, et la maman, les frères, et une autre famille dont il s'occupait. Tu vois, ça faisait beaucoup de charges. Et il y avait tout ça qui gérait. Quand il a perdu le boulot, au début, il n'a pas dit à quelqu'un. Il l'a caché. Donc, il continuait de jongler. C'est-à-dire qu'il perd le boulot, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire maintenant ce qu'on appelle ses propres business. Donc, il commence à déshabiller Pierre, habiller Paul, pour pouvoir essayer de supporter tout. À la fin, il a été obligé de laisser la famille. Ensuite, ça a été la maman. Après, vu qu'il ne pouvait pas expliquer à quelqu'un, je crois qu'il s'est même pris la tête avec sa femme concernant ça. Il a commencé à faire une dépression pas possible. Il estimait qu'il n'était plus apte à trouver du travail ou à être aimé par une femme et tout. Ça a été quand même une dégringolade, franchement. 3 mois où après, il a dû même se faire suivre par un médecin. Voilà, il s'est retrouvé seul. Il a fait partie de ses enfants, je ne sais où. Il s'est retrouvé, je crois, il a aménagé dans une autre ville. Il vit seul, comme un ermite. Il ne parle à personne, rien du tout. Coach Baba, Oui. vous savez que la charge mentale d'une émission, c'est quand nous sommes tellement inspirés et que nous devons laisser la place à la pub. La pub. Bienvenue dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici. Je suis toujours avec le coach Yoman Jean-François, toujours bien habillé. Merci, Cyril. Mohamed Ali, l'homme qui a le style et le plus barbu de la Côte d'Ivoire. C'est important, si Nous avons un invité, c'est un consultant élu, c'est coach Baba. Aujourd'hui, nous parlons de la charge mentale que portent les hommes tous les jours, tout le long de leur vie. Yoman, Oui. les dégâts de la charge mentale. Wow. Eh bien, les dégâts de la charge mentale sont peut-être à 3 niveaux. Je vais essayer de les situer comme ça. Il y a les dégâts qui sont internes, donc qui concernent la personne elle-même qui vit cette charge mentale. Premier type de dégâts. Deuxième type de dégâts, c'est des dégâts qui vont être liés à son environnement immédiat, qui est sa famille, son couple. Et puis, troisième type de dégâts, c'est l'impact aussi sur son travail. Comment cela peut agir sur son travail. Commençons peut-être par le premier aspect, la personne elle-même qui vit cette charge émotionnelle ou bien cette charge mentale. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est que notre esprit joue un rôle très important sur notre équilibre. Vous devez imaginer, par exemple, l'esprit de l'homme comme la graine que vous trouvez dans un fruit ou comme le noyau d'un fruit. Vous savez, vous pouvez prendre n'importe quel fruit, comme une mangue, par exemple, et broyer la mangue. C'est si vous voulez, c'est la chair de la mangue que vous allez broyer facilement. Mais le noyau, c'est difficile de broyer avec la main le noyau d'un fruit. Pourquoi? Parce que dans ce noyau ne se trouve pas la prochaine mangue, mais le prochain manguier. Donc, l'esprit de l'homme est en fait cette partie essentielle de l'homme qui lui permet de renaître, qui lui permet de se recréer, de se réinventer. Et quand notre source de récréation est affectée, est touchée, c'est un peu comme notre carte-mère qui prend un coup. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, c'est que la charge mentale est induite en fait par ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Qu'est-ce que l'anxiété de performance? C'est de vouloir faire les choses, mais tellement vouloir bien les faire d'une manière irréprochable, les faire de manière à ce qu'on suscite de l'admiration, de la fierté. Et comme Coach Baba le disait tout à l'heure, c'est à ça que l'homme, petit H, a été éduqué, à être une fierté pour sa femme, une fierté pour ses enfants. Et donc, quand on se retrouve dans un certain contexte où on ne peut pas être l'objet de cette fierté, ou bien même des fois, on est l'objet de cette fierté, mais on ne le sait pas. Et on veut en faire tellement plus. Personne ne nous met vraiment parfois la pression, mais on se met cette autopression-là. Et quand on est en situation de stress,
Je pense qu'on l'a vu sur une de nos émissions ici. Le stress va aller générer du cortisol qui va entrer dans le sang. Le cortisol va être essentiellement pour une réaction de fuite. Mais comme on ne fuit pas et qu'on est là dans la situation, ça va commencer à agir sur notre santé. Donc, un homme qui vit une charge mentale peut développer, par exemple, en tout premier lieu, des risques de faire des AVC. On constate qu'il y a beaucoup plus de que de veufs. Parce que les hommes meurent plus facilement, plus souvent dans le mariage que les femmes. Généralement, cela s'explique par la charge mentale importante des hommes. Donc, premier niveau, attaque cardiaque, parce que je suis tellement stressé, mon cœur bat constamment, je crée en fait un état, si tu veux, d'alerte constante. Et beaucoup d'hommes vont perdre le sommeil. Beaucoup d'hommes vont avoir de la difficulté à dormir. Et peut-être que ceux qui écoutent cette émission comprendront que, en fait, à un moment donné, tu réfléchis tellement que ton esprit est en pilotage automatique. Donc, même quand tu dors physiquement, tu es couché, mais ton cerveau ne se repose pas. Mais comment gérer ce truc-là? Mais déjà, peut-être finissons avec les différents éléments et puis je reviens sur comment gérer ça. Ça va agir également sur la sexualité de l'homme. Un homme qui a une charge mentale importante ne peut pas être performant au lit. Je pense que le professeur, dans une de nos émissions, a expliqué le rapport entre le stress et la sexualité. Donc, il va avoir de plus en plus tendance, par exemple, à développer un surpoids qui va venir agir maintenant sur sa confiance en soi. Vous voyez comment le cycle est vicieux? C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où toi-même, tu ne te retrouves pas et finalement, tu peux ne pas bien manger parce que ce sont des gens qui vont rentrer super tard, qui vont avoir un rythme de vie assez compliqué et du coup, ils prennent du poids. Et généralement, c'est comme s'il ne profitait pas du fruit de son travail, mais c'est plus sa femme, ses enfants, ses proches qui profitent. Et il y a comme une sorte de, tu vois, d'insatisfaction. Et malheureusement, l'autre élément, Siro, qui va venir être destructeur, c'est quand il y a des remarques du genre « on ne reconnaît pas ce que tu fais ». C'est-à-dire, malgré tout ce sacrifice, on te sort une parole, on te sort un détail de ce que tu n'as pas encore fait, et c'est comme si on balayait du revers de la main tout ce que tu avais fait. Une des choses qui peut tuer un homme, c'est le fait de ne pas reconnaître ses sacrifices. C'est le fait de ne pas reconnaître comment il a fait pour qu'il y ait la popote sur le feu. Je ne sais pas si tu réalises ce que je suis en train de dire. Et ça va conduire maintenant à l'impact sur la famille. C'est-à-dire que finalement, il sera là, mais pas présent en tant que tel. C'est un peu comme si, dans son quotidien familial, il était tellement emporté par le fait de faire réussir la famille qu'il ne profite plus. C'est comme s'il était absent. Et cette absence-là peut être ressentie dans le résultat scolaire de ses enfants, dans l'attitude même, des conflits constants. Et c'est destructeur parce que finalement, ton épouse te fait des histoires parce qu'elle ne te sent plus. Mais en fait, c'est parce que tu es en train de te battre pour lui assurer le meilleur avenir. C'est une situation très complexe, la charge mentale. Et puis, finalement, vu que tu ne dors pas assez, tu n'as pas une bonne qualité de sommeil, vu que tu es dans une situation conflictuelle dans ta vie de couple, résultat, tu ne peux plus bien travailler. Donc, ce pourquoi même tu étais en train de te battre, de te tuer, finit par devenir, par exemple, pour ceux qui sont dans le salariat, un renvoi, une mise à pied, une demande d'explication. Pour ceux qui sont à leur propre compte, finalement, ta capacité à produire devient difficile. Que faire dans cette situation? C'est de lâcher prise. Apprenons à lâcher prise. Des fois, en tant qu'homme, soyons capables de dire « je suis fatigué ». Soyons capables de dire, parce que j'estime que la femme que j'ai épousée, c'est quelqu'un qui est mon vis-à-vis, à qui je dois être capable de parler. Ma femme ne doit pas être comme une sorte de super challenge où je suis obligé de lui cacher un certain nombre de choses. Mes enfants doivent apprendre qu'il y a des moments où, dans la vie, on peut ne pas avoir de ressources. Je trouve qu'il y a des hommes qui cachent leurs difficultés financières à leurs enfants. On ne dit pas d'aller leur expliquer que ton compte est au rouge, mais de dire que dans cette période-là, on ne pourra pas faire ci, on ne pourra pas faire ça. Chaque année, peut-être qu'on part en vacances, mais cette année, papa ne pourra pas vous envoyer en vacances. Mais voilà le plan qu'on peut prévoir. Je vois des parents qui vivent encore dans des maisons dont ils ne peuvent plus payer le loyer, mais ça devient difficile. Mais tu ne vas pas attendre que ce soit les huissiers qui te mettent dehors.
Il faut que toi-même, tu fasses retomber cette pression-là. Et que là où tu t'es mis, ou là où les gens essaient de te mettre, refuse. Et ça, je le dis à un homme qui m'écoute. Si ton épouse essaie de te mettre à un standing qui n'est pas encore le standing où vous êtes prêt à être, fais-la asseoir et dis-lui non. Si pour ça, elle doit te quitter, qu'elle parte, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Parce que la bonne femme suit le rythme auquel tu es en train de progresser. On ne va pas aller courir vite en besogne et faire croire que, comme les femmes de ma génération habitent toutes une certaine cité ou une certaine vie, donc forcément, il faut que mon mari arrive là. Si pour l'instant, c'est une moto que tu peux rouler, roule ta moto. Si pour l'instant, tu peux aller, et je salue Andy Costa, c'est ça? Oui, Andy Costa. Voilà. Andy Costa, ouais. J'aime beaucoup ce monsieur pour sa simplicité de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les mots. Mais il fait les choses de façon simple. Et c'est ça qu'il faut qu'on enseigne aux hommes. On n'a pas besoin d'être extraordinaire. On a juste besoin d'être une personne ordinaire qui accomplit une vie ordinaire. Et au fur et à mesure, on va aller de l'avant. Aujourd'hui, tu as allumé les femmes. Non, mais c'est vrai. Mais ça vous aide à saluer. En grande partie, la charge mentale des hommes vient du type de compagne qu'ils ont. C'est finalement peut-être aussi le discours qu'on tient. Il faut tenir un discours ouvert. Il ne faut pas faire miroiter des choses qui ne sont pas. Quand la personne te demande certaines choses et que tu le fais de manière sacrificielle, mais dis-le lui. Dis-lui que ça, je l'ai fait parce que tu me l'as demandé, mais voilà ce que ça m'a coûté de le faire. Mais ce n'est pas encore mon standing. Mais parce que les gens font des livraisons le 14 février de voitures flambantes sortant de chez le concessionnaire et que c'est comme ça que maintenant on va dire qu'on aime ou on n'aime pas. Mais c'est de la pub, les amis, comme tu aimes si bien le dire. C'est de la pub, ça ne définit pas si un homme aime sa femme ou pas. En fonction des moyens que tu as, exprime ton amour et ne te laisse pas stresser par les autres. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, des fois, c'est du fake. Des fois, les voitures qui ont été livrées ont été payées par la femme là elle-même. Elle est venue livrer et elle fait croire que c'est son mari qui l'a fait. Il faut arrêter à un moment donné de mettre la pression à vos hommes. Laissez les enfants des gens aller à leur rythme et devenir ce qu'ils doivent devenir. Si vous n'avez pas la patience nécessaire, mettez-vous de côté. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut accompagner cette personne dans son parcours. C'est ça le discours que les hommes doivent entendre et que les femmes aussi doivent entendre. Tu me fends redit. Non, mais c'est vrai, Siro. Sinon, les gens meurent. Hein. Les jeunes gens, avant, quand tu entends AVC, 70 ans, 80 ans. Mais maintenant, quand tu entends AVC, c'est 25 ans, 28 ans, 35 ans. Il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Non, il a bien parlé aujourd'hui. Non, il a bien parlé. Viens le saluer. Quand on a fait le moto, tu as dit, si tu n'as pas l'envie d'acheter le moto, là, qui ne m'a pas plu. Non, c'est que je dis pas Tu as vu dehors, là, tu dis ça, la coach. Non, Siro, s'il te plaît. Momo, j'ai aimé, tu sais. Momo, mais effectivement, c'est en faisant référence à toi, parce que tu m'as expliqué. Tu m'as dit, coach, en ce moment-là, je peux me déplacer avec ma moto. Oui. Quand ça va se repositionner et prendre ma voiture. C'est ça, en fait, le truc. Il faut dire ça fois. Tu fais Jean-Claude, c'est pas, je n'ai pas que tu... Je ne voulais pas citer le contemporain. Je vais le saluer. Salut-le. Donc, coach, tu es bon. Je voulais citer le contemporain. C'est bon. Coach Baba, Grave. oui. De l'homme ou de la femme, qui a le plus de charge mentale? Déjà, les statistiques montrent qu'au niveau du foyer, les femmes ont 70% de charge mentale et que les hommes en ont 30%. Mais en réalité, les gens ne regardent seulement que la superficie, je vais dire, du foyer. Voilà, parce que la femme, la charge mentale de la femme, c'est chaque jour, c'est au quotidien. Voilà, je dois préparer quoi? Qu'est-ce que mon mari va aimer? Qu'est-ce que les enfants vont faire? Est-ce que l'enfant est parti à l'école? Elle est au travail et puis... Mais Dieu a facilité cela à la femme. Parce que Dieu a fait de la femme multitâche. La femme, elle a cette capacité de faire plusieurs choses en 1 minute. Ce que l'homme n'a pas forcément. Mais en réalité, ce qui est difficile, c'est que la charge mentale de la femme s'exprime. La femme exprime toujours sa charge. Je suis fatiguée, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Depuis que nous sommes mariés, tu m'as donné combien, la fameuse phrase? Est-ce que tu m'as même donné 5 francs? Elle ne reconnaît jamais. Et ça... malheureusement, souvent, des hommes font ce qu'ils peuvent. Moi, je vous donne une anecdote. J'ai un ami qui quitte au travail. Il vient à la maison. Son épouse est malade. Il a déjà payé l'ordonnance. Les enfants étaient malades parce que dans ce temps-là, les gens sont vraiment malades. Et la femme, jusqu'à 18h30, c'est là que la femme appelle son époux pour lui dire « le gaz aussi est fini ».
Et il lui pose la question, mais depuis le matin, tu n'as pas pu vérifier ça? Elle dit, non, depuis le matin, c'était fini. Mais comme les enfants sont malades là, j'ai oublié, je ne suis pas parti acheter. Donc l'homme va venir encore là, donner l'argent du gaz, prendre le gaz, aller charger le gaz et revenir avec le gaz avant que la nourriture soit prête. Le soir, il mange. Vous voyez, souvent les femmes ne nous facilitent pas parfois la tâche. Et comme l'a dit Coach Yoma, souvent, elles ne reconnaissent pas vraiment. Et même quand elles le reconnaissent, je ne sais pas si on leur a dit quelque part qu'il ne faut pas valoriser leur mari, leur époux. Elles sont un peu dans le mutisme à ce niveau. Par contre, quand elles s'habillent et que toi, l'homme, tu ne lui dis pas que tu es bien habillé, ça seulement, ça peut être une griffe extraordinaire. Mais pourquoi tu ne lui dis pas? Bon, voilà, mais quand moi aussi je m'habille bien, pourquoi elle ne me le dit pas? Elle doit aussi parfois me dire, vraiment chérie, tu es bien habillé. Vous voyez, et souvent l'homme aussi a besoin de cela, cette galanterie féminine, l'homme a besoin. On ne dit pas souvent, cela. même il en a besoin. Voilà, mais on ne le dit pas assez souvent, vous comprenez? Moi, ce que je peux dire, vous voyez, au niveau de la charge mentale, je voulais simplement demander aux hommes de s'exprimer. Parce que les hommes, de plus en plus, ne s'expriment pas sur cette difficulté qu'ils vivent vis-à-vis de leur épouse. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que tu es fatigué. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que tu es incapable de faire ceci. Ce n'est pas une faiblesse, justement. Au contraire, c'est une force. C'est une force de pouvoir regarder ton épouse en face, tes enfants en face, et leur dire, là, ma main n'arrive pas. Il y a un adage qui dit, là où ta main n'arrive pas, là, il ne faut pas envoyer ta main là-bas. Vous comprenez? Et puis aussi, j'ai aimé une des chansons que vous aviez chantées avec Yodé. Vous dites que la vie est mollo mollo. Vous comprenez, le temps de manguier n'est pas forcément le temps de goyave. Et donc, chaque personne doit pouvoir comprendre qu'il n'est pas bon de se donner des charges inutiles en voulant forcément faire comme les autres. Et ce qui nous amène, nous les hommes, parfois, à cette charge mentale, c'est parce que nous voulons copier. J'ai vu quelqu'un qui a fait ceci pour son épouse, moi aussi j'aimerais bien faire ça. C'est une bonne intention, mais est-ce que tu en as les moyens? Est-ce que tu as ce niveau? Et ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois copier, vous voyez. Et parfois aussi, les femmes ne nous aident pas. Parce que quand tu dis à une femme que j'ai envie de faire ça pour toi, normalement, si elle voit que tu n'es pas encore assez nouveau, elle aurait pu t'interpeller pour dire, écoute chérie, c'est bien, tu as une très bonne intention vis-à-vis de moi, mais je pense que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Mais là, elle ne va rien dire. Ça, c'est une femme sage qui dit ça. Voilà, une femme sage. Donc, souvent, je veux dire que, en même temps, nous les hommes, on se tait sur notre charge, on ne le dit pas. D'ailleurs, même l'homme ne parle pas toujours, hein, même quand il est violé. Voilà, il ne le dit pas. Voilà, parce que imagine-toi un homme qui va dans un commissariat et dit 3 femmes m'ont violé. Bon, voilà. Coach. On va en rire, Coach, mais pourtant, il est blessé. Coach, ce que vous dites là, je suis pleinement d'accord avec ça. Hein. Mais vous aussi, vous exagérez, vous les hommes là. Donc, je ne sais pas, avec la rôle de CEO, hein, la caméra n'a qu'à bien zoomer. Il faut dire aux gens qui sont mariés, qui ont foyer dehors, là, ils n'ont pas à s'enlever des charges mentales inutiles. Parce que, coach, c'est des charges mentales, ça veut dire que tu es dans ton foyer. Même si c'est un peu chaud, tu vas aller prendre 1-2 gouttes dehors. Tu as dépenses de la maison. Tu as dépenses de la groupe. Peut-être là-bas aussi, tu payes la maison. Tu as les dépenses. Ce n'est pas les charges, ça. Après, c'est compliqué. Souvent, même, c'est ton foyer qui est en partie. Donc, s'il te plaît, il faut dire, voilà, j'ai certains amis, voilà, si on les connaît, je pense que je vais les présenter à coach. Mes amis, donc, voilà. C'est leur travail. Au lieu de faire, ça dit que de faire comme moi, rester avec quelqu'un et puis s'enlever, s'épargner des charges inutiles, ils sont là avec des différents foyers, différentes maîtresses. Coach, il faut leur parler. Toi-même, je vais te poser une question. Tes amis, là. Attends, va leur parler d'abord. Il va leur parler. Quand il va finir, tu vas enchaîner. Quand tu vas finir net, il va enchaîner. Tes amis qui mentent à leur épouse, qui mentent à leur copine, qui se donnent des charges inutiles, là. Après, il faut leur parler aussi. Je suis fatigué de leur parler. Non, attends, après lui, tu vas... Mais pourquoi c'est un coach qui doit leur parler? Pourquoi tu veux que c'est moi qui leur parle? Quand il va juste en fait, il faut aussi comprendre quelque chose. Les hommes, quand ils sont vraiment fatigués mentalement, quand ils sont surchargés mentalement, ils ont l'impression que la décharge est sexuelle. Voilà, il faut aller décharger sexuellement. Et généralement, madame aussi n'est pas toujours prête. Parfois, ils sont obligés d'aller où ça? Faut dire le mot. Non, il faut le dire correctement. Souvent, pour se décharger, on pense que c'est sexuel. Il faut le dire aussi, c'est parfois sexuel. C'est parfois sexuel. Tu as dit quoi, la décharge? Oui. Donc, voilà. Après la pub, nous allons parler de la décharge.
sexuelle. Laisse-moi m'épanouir. Bienvenue sur le plateau des Hommes d'ici. Aujourd'hui, nous parlons de la charge mentale. Dans les Hommes d'ici, je suis toujours accompagné de mon coach à moi, le coach Yoman Jean-François, Yes. toujours bien habillé. Merci. Et à côté, il y a Mohamed Ali, le barbu, voilà. C'est important. C'est important, Siro, c'est important. C'est important. Nous avons aussi le coach Baba. Coach, tout à l'heure, tu parlais de la décharge. La décharge sexuelle qui, souvent, les hommes s'invitent à vouloir se décharger mentalement. À mais tort sur ou à le raison, plan, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais il faut reconnaître que la sexualité attendrit quelque part les soucis. Bien sûr. Et Ça décompresse. lorsque on le fait, une fois, deux fois, trois fois, ça finit par être une habitude. Et à chaque fois qu'on a des problèmes, on a envie vraiment de partir quelque Et part. après, ça devient une charge. Et ça devient une charge finalement. Parce que quand tu arrives là-bas, finalement, tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Quand tu finis de décharger, il faut recharger. Il faut recharger. Donc, finalement, tu restes dans un très quotidien où toi-même, tu te mets dans un, on va dire, tourbillon qui t'avale. Et donc, je vais dire simplement aux hommes, ce n'est pas, les femmes ne sont pas notre dépotoir, voilà. Et il faut savoir raison garder. C'est vrai. Comme l'a dit Coach Yoman, parfois, il faut être vrai, il faut être simple. Lorsque ça ne va pas, ben, tu fais asseoir ton épouse, tu fais asseoir tes enfants et tu leur expliques calmement les faits. Et puis voilà, une nouvelle vie redémarre. C'est cela. C'est vrai que par nature, ce qui fatigue aujourd'hui, c'est de façon culturelle et c'est de façon peut-être même religieuse où l'homme est devenu comme le pourvoyeur de la famille. Et donc, quand tu n'y arrives pas, de façon psychologique, tu n'es pas à l'aise. Et c'est ça. Mais lorsque tu arrives à t'exprimer, à communiquer, parce que le problème aussi, c'est cela, il faut parfois communiquer avec ceux pour qui tu fais ce travail-là. Quand tu communiques, parfois, ça peut attendrir et atténuer vraiment cette charge-là. Yoman, je vois que tu avais oublié quelque chose. Oui, effectivement, Oui. Siro. Je voulais vraiment qu'on revienne sur un aspect de la charge mentale. C'est la charge mentale liée au statut social. Qui, cette fois-ci, n'est pas forcément liée à la femme qui met la pression, mais c'est une pression de fait. Je suis Siro, je suis coach Yoman. Automatiquement, ça va générer une charge en termes de qualité de vie, en termes même de moyens de déplacement. Je trouve que malheureusement, et c'est en francophonie généralement qu'on rencontre ce type de complexe. Vous allez dans les pays anglo-saxons, vous allez aux États-Unis, dans les pays anglophones, généralement, les gens n'ont pas ce problème-là. Mais je me suis rendu compte en observant avec des études que la charge mentale pesait principalement sur les pays francophones. C'est-à-dire qu'on est dans une culture du paraître. C'est important que même si le gars il n'a pas de carburant suffisant, il préfère monter les vitres pour donner l'impression que le véhicule est climatisé. Même s'il n'a pas les moyens de rouler cette voiture, il va aller prendre ça en location parce qu'il faut qu'on parle de lui. Et ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Si je te donne une petite anecdote. Sur la saison dernière, par exemple, avec une contrainte que j'avais sur un gros événement à réaliser, que j'ai financé sur fonds propres, je n'avais pas de voiture. Et tu me déposais très souvent quand tu pouvais. Mais moi, je prenais... Des gens étaient parfois choqués de me voir arrêter à attendre un taxi, etc. Et puis un jour, il y a un gars qui me prend, qui me dit « Ah, mais comment tu peux prendre... » Mais ceux qui... Vraiment. Tu sais, là, je voulais faire un coucou, même pour intervenir sur ton truc. Je voulais faire un coucou à Sérédier. Un jour, il est allé voir un de nos amis et... Sa femme était allée faire entretenir l'autre voiture. Donc, il a passé sa voiture à sa femme. Et pour partir, il a commandé tranquillement. J'ai vu des gens le filmer pour dire « Ah, le pro, il prend... » Mais tu vois, mais tu vois, lui où il est et puis où ils sont. Exactement.
Tu vois, c'est Mais ça, en fait, la celui charge qui le mentale filmait, là. liée au statut. Celui même qui le filmait là. Mais si elle te dit les problèmes qu'il a là. Et Donc c'est pour lui, tellement vrai. c'était. Hein? C'est tellement vrai. Ouais. Moi, je vous donne une anecdote. Un jour comme ça, parce que je n'ai pas de véhicule, donc je prends tout le temps au travail, etc. Et puis, il y a une cliente qui me voit, qui est venue vraiment dans une de ses voitures à couper le souffle. Et elle me dit, je suis au lieu. Je dis, OK, j'arrive, je suis dans... Je viens. Et j'arrive là, elle me dit, c'est vous, coach Baba? J'ai dit oui. Du coach dont on me parle, c'est vous? J'ai dit oui. Non, je veux savoir, c'est vous, coach Baba Bamba? J'ai dit oui, je suis coach Baba Bamba. Elle dit, où est votre véhicule? Elle dit, mais j'ai pas de véhicule. Elle dit, ah non, mais si c'est comme ça, moi, je ne peux pas me faire coacher. Vous comprenez? Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, allez-y. Ouais. Et puis, elle est repartie. 3 jours après, elle me rappelle. Excuse-moi, je n'ai pas compris, etc. Mais mon problème est trop sérieux, il faut qu'on se voit. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Elle est revenue, j'ai répondu. Je suis venu et je lui ai dit, donnez le prix. Cette fois-ci, elle m'a dit, ah, c'est cher, hein? Il dit, ah, mais c'est comme ça. En fait, les gens pensent qu'avoir un véhicule est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Bien sûr. Avoir un véhicule, c'est important. Mais lorsque tu veux avoir quelque chose, un véhicule ou quelque chose de ce genre, ne le fais pas pour paraître. Il faut le faire pour être. Parce que quand tu le fais pour paraître, tu n'es pas toi, tu n'es plus toi. Tu deviens, par exemple, la programmation de la société. Tu t'imposes même, puis tu t'imposes tu des charges. deviens la programmation de la société. Et ça, c'est pour continuer là-dessus, oui, toujours par rapport au statut, il y a aussi la charge mentale liée au cercle d'amis. Oui. Tu as un cercle d'amis qui porte certaines marques, qui s'habillent d'une certaine façon très chère, qui sont dans un certain standing, qui déjeunent dans des lunchs d'un certain renom, et tu ne te connais pas. Toi, tu ne sais pas de quelle famille tu viens, hein. Tu t'es oublié. Tu t'es oublié. Et tu rentres dedans et ça devient une charge pour toi parce que finalement, si tu n'arrives pas en fait à standardiser ta nouvelle façon d'être, c'est comme si tu ne pouvais plus appartenir à ce cercle d'amis-là. La famille, ça ne se choisit pas. Mais les amis, s'il vous plaît, ça se choisit. Un ami, on le choisit en fonction de ce qu'il peut nous apporter. Ça ne doit pas être une charge. Or, beaucoup d'hommes ont une charge mentale liée justement à ces amis-là. Pour nous qui sortons les nuits, c'est là-bas tout se passe. Hein. Ouais. C'est-à-dire, les nuits, tu sors, tu as pour habitude d'aimer la bière. Tu vas dans une boîte, tout le monde est au champagne. Tu es obligé de te mettre au champagne. Et tu vois, souvent, il y a des gars qui n'arrivent même pas à payer leurs factures. Et il va se retrouver endetté à cause de ça, on appelle ça à cause de yeux. À cause de yeux des gens. Il y en a aussi qu'on appelle coach. C'est-à-dire qu'il arrive dans la boîte avec, par exemple, madame, l'habitude de boire la bière. Il veut s'asseoir, on lui fait savoir que là où tu es assis, là, c'est pas la bière, mais c'est la liqueur. Donc, par orgueil. Tu as pas, toi, il n'y a pas de problème, mais tu es avec madame. Donc, envoyer le champagne. Mais tu oublies que là, en ce moment-là, c'est tes derniers sous. Tu t'oublies. Ça dit que l'orgueil fait que tu peux te lever, dire même on se déplace, on va ailleurs. Mais le fait de dire non, c'est les charges qu'on se met, en fait, qui sont des charges presque volontaires. Je vais vous parler de moi. Une année, j'ai organisé un concert, le face-à-face Arafat-Serge Beno. Le concert n'a pas moussé. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais j'ai vu que j'étais tellement au rouge que j'étais obligé de déménager, aller vivre dans un studio, reprendre ma vie à zéro. Et puis dans le studio même, ma fille m'a retrouvé là. Ouais. Et un jour, ma fille m'a dit, mais papa, il faut que tu déménages. J'ai dit, je déménage comment? C'est ce que je peux payer là qui est là. C'est ça. Je déménage à quel moment? Attends. On apprend à se construire dans la vie. C'est un peu actuellement, ça ne va pas. C'est pour juste dire aux gens, arrêtez de rester dans un sas. Parce que dans le sas, vous n'allez pas d'un point A à un point Z. Mais vous tournez d'un point A à un point A. Donc vous tournez sur vous. Mais dans cet élan-là, vous pensez que vous réussissez. Comme on le dit, si vous jassez, vous ne jassez pas, vous faites du mal à vous-même. Tu fais le surplace. Arrêtez de vous faire du mal. Coach, libère ma vie avec des paroles.
Non, mais on l'a dit, hein, Coach Baba l'a dit, une des premières pressions qu'on se met, c'est soi-même. C'est la pression qu'on se met soi-même. La vie est une question d'étape. Et l'étape à laquelle vous êtes est l'étape qui est la conséquence des choix que vous avez faits dans le passé. En fait, vous n'avez pas à vous plaindre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Prenez de nouvelles décisions. Là où vous vous trouvez en ce moment, apprenez à vous dire « je n'ai de compte à rendre à personne qu'à moi et à ma conscience ». Et si en mon âme et conscience, je sens que je suis en train de vivre une vie fake, la vie fake, c'est quoi? C'est ce que je vis à l'intérieur qui ne correspond pas à l'extérieur. Ou bien, ce que je vis à l'extérieur ne correspond pas à mon intérieur. Je dois pouvoir peut-être aujourd'hui, après avoir suivi cette émission, je dois pouvoir appeler peut-être ma femme et lui dire « attention, là où on est en train de partir, là, on n'aura pas une bonne retraite. Là où on est en train de partir, là, dans 2 ans, notre vie va freiner. » Est-ce que le but, c'est de courir à 100 à l'heure en ce moment et de commencer à marcher à 2 km/h devant? Je pense que la vie, c'est l'avenir. Et l'avenir, ça se prépare maintenant. Il faut pouvoir aussi éviter cette charge mentale qui est liée, par exemple, au type d'environnement dans lequel on est. J'ai insisté là-dessus. Le type d'amis. Si vous voyez que ce genre d'amis vous font faire des sorties abusives, tous les week-ends, vous n'allez pas être dehors. Tous les week-ends, vous n'allez pas avoir une facture de 2-3 millions. Oui. C'est pas possible. Et pourquoi? Pour du champagne, Je ne suis pas en train d'attaquer les établissements qui vivent de ça. Mais ce que je dis, c'est que tout est une question d'objectif dans la vie et que les loisirs ne peuvent pas devenir une source de pression. Normalement, tu vas pour te faire plaisir. Ouais. Mais comment aller te faire plaisir devient maintenant un stress. Dès que vendredi approche, ton cœur bat. Dès qu'il sonne à la porte, ton cœur bat. Alors que c'est toi qui as choisi ces amis-là. Je pense qu'en tout état de cause, que ce soit des amis, une femme, nos enfants, notre travail, parce qu'il y a une charge mentale qui est liée, et ça, désolé pour les entrepreneurs, je suis toujours avec vous, les entrepreneurs ont une charge mentale qui est liée à leurs résultats. Parce que si je n'ai pas produit, je ne vais pas me nourrir. Tu vois, leur production est liée aussi à ce qu'ils peuvent consommer. Il faut à un moment donné, quand ça ne va pas, apprendre aussi à vivre dans la saison sèche. C'est ça la capacité d'adaptation. Ce qui a fait la différence entre le dinosaure et la souris, c'est que le dinosaure n'a pas voulu s'adapter quand les temps ont changé. Le dinosaure voulait toujours continuer à manger les feuilles fraîches qui sont au-dessus des arbres. Quand la sécheresse est arrivée, la souris a continué à se nourrir de tout ce qu'elle trouvait. Le dinosaure a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, dans nos maisons, on voit encore des souris. Oh, c'est la capacité d'adaptation. Il faut savoir rentrer partout. Quand c'est bon, c'est bon. Tout le monde profite, tout le monde jouit de ça. Mais quand ça ne va pas, on fait un repli stratégique. On réfléchit, on analyse, on essaie de voir comment on se repositionne. C'est ce que tu as dit. Regarde, ta fille aurait pu te mettre une charge mentale. Oui. Elle aurait pu te dire, mais ah papa, mais tu ne vas pas m'enlever de l'école où je suis. Hey, si tu n'as pas la possibilité de continuer à mettre ton enfant dans une école internationale, retire l'enfant de là-bas. Ça ne sert à rien de laisser l'enfant dans cet environnement parce que même si tu réussis à payer sa scolarité, tu ne pourras pas payer toutes les charges extrascolaires qui sont autour et tu vas faire plus de mal à ton enfant dans cet environnement qu'autre chose. Donc, je le dis ce midi, peut-être ça va délivrer beaucoup d'hommes. Peut-être que tu ne pourras pas en parler à ta femme, mais tu peux prendre la vidéo de cette émission et puis partager avec elle. En regardant, elle comprendra ton message et vous allez discuter peut-être ce soir quand vous allez rentrer du travail, mais la charge mentale finira par te tuer. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quand tu mourras, tu seras remplacé. Merci. Mohamed Ali, oui, sûr. Hormis le sexe, comment se libérer de la charge mentale? Profiter de la vie, c'est-à-dire les balades, les sorties, favoriser les sorties en famille. Moi, je pense que... Et si cette charge vient de la famille? Mais tu trouves un palliatif. Si la charge vient de la famille, l'évasion ou les balades, ce sera avec les amis. Si ce n'est pas avec les amis, ce sera forcément, malheureusement, avec une maîtresse. Ali, pourquoi? Non, je ne parle pas de moi. Une maîtresse comment? Je bois. Non, je ne parle pas de moi, je parle de mes amis chaque fois. Mais donc, quoi tu vas ce midi? Coach, c'est ce que tu dois ressentir. Il répond aux questions. Concentre-toi sur ma voix. Je parle d'une généralité de... C'est une révélation ce midi. Oh là là. C'est pas une généralité. Momo. Je veux dire les autres. Non, réponds ce que tu es en train de dire. Je reprends. Voilà. Siro, coupe la partie, je dis, il faut couper. Je coupe. Voilà. Donc la famille et puis les amis.
Je pense que les hommes doivent apprendre aussi à sortir avec eux-mêmes. Oui. Se retrouver tout seul. Ça En fait, marche aussi. Je voulais dire que comment le faire, c'est d'abord travailler avec son mental lui-même. Vous savez, l'homme a une source intarissable qui est son cerveau. Et la pensée est la chose la plus grande que Dieu a pu donner à un être humain. Lorsque tu prends soin de ta pensée, comme il a dit, hein, la pensée c'est une graine. Penser c'est quoi? C'est une succession d'images que tu as. Et lorsque tu penses mal, c'est clair que tu vas commencer à sentir, on ne peut pas ressentir le bien, le bonheur si tu penses mal. Tu ne peux pas aussi faire l'inverse. Donc, quand tu es en train de ressentir le mal en toi et que tu es en train d'avoir des charges mentales, il faut te dire qu'à ce moment, tu penses mal ou tu fais mal. Et donc, tu dois toujours regarder ta pensée. L'homme est sa pensée. Ça, c'est d'abord le premier élément qu'il faut vraiment regarder. La deuxième chose que je peux donner comme conseil, c'est de dire aux gens que la vie... le comment n'est pas important. Voilà, comment je vais faire pour faire ceci, comment je vais faire pour faire cela, comment. Les gens finissent toute leur vie à penser au comment. Alors que si tu connaissais tout le comment, tu serais Dieu. Et donc, il faut simplement croire en ce que tu es en train de faire maintenant. Et essayer d'aller à ton rythme. Il faut aller à ton rythme. Et aller à votre rythme. Ça, c'est important. Aller à votre rythme. Yoma, en une phrase, comment se débarrasser de la charge mentale? Eh bien, c'est de se recharger positivement. Quand vous rechargez positivement, vous prenez du temps de qualité pour vous. Quand vous rechargez positivement, vous apprenez à vous dire des paroles valorisantes. Regardez-vous devant un miroir et même s'il n'y a personne pour vous dire que vous êtes un brave, il n'y a personne pour vous dire que vous êtes un homme valeureux, dites-le vous-même. Troisième manière de se recharger pour se décharger mentalement, c'est d'avoir des moments de qualité. Toi-même, sors, assieds-toi, prends une petite bière, prends une petite sucrerie, fais des choses qui te plaisent, tout seul, sans la présence d'un ami, d'une maîtresse, d'une femme, d'un enfant, tout seul. Comment tu peux le faire encore? C'est de prendre des moments pour prendre soin de toi. Parce que, en fait, ton allié le plus sûr, c'est ton corps. C'est ton corps. Le sport, des massages, des massages, des séances de bien-être. Un homme peut aller faire hammam. Il est là toute la demi-journée, on s'occupe de lui, on prend soin de lui, manicure, pédicure, tu prends soin de toi. À partir de ce moment-là, Siro, peu importe la charge que tu as, tu es prêt à l'assumer, tu es prêt à y aller. Arrêtez de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Ne regardez pas les gens. Regardez ce que vous vivez. Vivez en fonction de vos moyens. On a pour habitude de dire en Côte d'Ivoire, on recule pour mieux sauter. C'était les hommes d'ici. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.